Comme Sébastien a essayé en début de culte de vous mettre un peu la puce à l'oreille, le thème de ce matin, c'est la joie. J'ai envie de vous parler de la joie, mais pas de n'importe quelle joie. En fait, ce thème est venu à mon esprit alors que je passais par un moment de fatigue, de découragement, un moment où j'étais un peu comme apathique, comme ça, même par rapport à la vie spirituelle. Je passais par un temps compliqué. Et je pense que Dieu a envoyé un frère. Bon, voilà, c'est ce que moi je pense. Je pense que Dieu s'est servi d'un frère de cette église qui est venu me voir avec une toute simple question. Et il m'a dit, Eric, est-ce que tu n'aurais pas perdu la joie du service? Je n'avais pas pensé à cela. Ce n'était pas quelque chose qui me trottait dans la tête. Mais après réflexion, après avoir réfléchi sur la question que le frère m'a posée, j'ai dû me rendre compte qu'effectivement, il y avait quelque chose qui ne tournait plus rond dans mon cœur par rapport à cette joie du service. Et quelques jours après, alors que j'étais en train de faire mon culte personnel et que j'étais toujours sur cette réflexion, mais qu'est-ce qui m'est arrivé, pourquoi, qu'est-ce que je dois faire, comment m'en sortir, etc. J'étais dans cette sorte de turbulence dans mon cœur. Je suis tombé sur un verset. Alors que je faisais ma lecture quotidienne, j'ai recommencé les psaumes il y a quelques semaines. Et donc j'étais arrivé au psaume 9. Et le verset 3 du psaume 9 a pris vie d'une manière particulière devant mes yeux. Et ce psaume, c'est un psaume de David, dans lequel David fait cette affirmation « Je ferai de toi le sujet de ma joie et de mon allégresse ». On pourrait passer sur ce verset. Mais moi, j'ai accroché sur ces versets. Vous savez, quand on se promène, parfois on achoppe sur quelque chose. Moi, j'ai achoppé sur ce verset et je sentais que Dieu était en train de me parler par rapport à ce verset. David avait fait le choix, c'était un choix volontaire. David avait décidé de faire de l'Éternel le sujet de sa joie. Et moi, en réfléchissant à ce verset, je prenais conscience que petit à petit, j'avais commencé à trouver mes joies ailleurs qu'en Dieu. Et c'est si facile de le faire finalement. Je trouvais de la joie dans mon couple, je trouvais de la joie dans mes enfants, je trouvais de la joie dans ma merveilleuse et plus belle petite fille du monde. Je trouvais ma joie dans une certaine forme de succès, dans mes loisirs, dans mes vacances, dans des projets, dans des amitiés, etc. Il n'y a rien de mal dans tout cela, évidemment. Je ne suis pas en train de vous dire qu'il faut fuir toutes ces choses-là. Mais ces choses-là, au lieu d'étancher ma soif, je réalisais que spirituellement, ces joies-là et la poursuite de ces joies-là ne me rafraîchissaient pas, mais me desséchaient plutôt spirituellement. C'est courant de trouver sa joie dans ces différentes choses, et je dis encore, je répète, je ne veux surtout pas vous dire que ces choses sont mauvaises. Et ce matin, j'aimerais qu'on puisse ensemble regarder ce qu'est la joie. J'aimerais qu'ensemble, c'est un peu le menu que je vous propose ce matin, on regarde ce que la Bible dit par rapport à la joie. Je vous propose de voir la différence entre les joies que j'ai citées et la joie de Dieu, et ensuite nous passerons en revue quelques parasites de la joie divine dans nos vies. Que dit la Bible par rapport à la joie? Est-ce que la Bible est rabat-joie? Est-ce que notre Dieu est un gros rabat-joie, comme on dit parfois? Non, effectivement. Le sujet de la joie, c'est un sujet qui revient d'un bout à l'autre de la Bible. La Bible nous explique que Dieu est un Dieu de joie. Un Dieu de joie qui ordonne à son peuple de se réjouir et de faire la fête. Dieu institue des fêtes dans l'Ancien Testament pour amener son peuple à ne pas oublier de se réjouir. Un Dieu de joie. La joie, nous dit la Bible, est le fruit du Saint-Esprit. Quand on regarde au ministère de Jésus, sa naissance est entourée de joie. Son ministère est rempli de joie. Son entrée triomphale à Jérusalem, c'est la joie. Sa résurrection est entourée de joie et même son ascension est entourée de joie. La Bible nous invite à entrer dans la joie de notre Maître. Vous vous souvenez de ce verset? Entre dans la joie de ton Maître.
La Bible nous dit qu'il y a de la joie dans le ciel pour un seul pécheur qui se repent. Jésus désire que sa joie soit en nous et qu'elle soit parfaite. C'est ce qu'il dit à ses disciples à un endroit bien précis. Jésus désire transformer, dit la Bible, notre tristesse en joie. Les disciples étaient remplis de joie et du Saint-Esprit dans le livre des Actes. Paul accomplissait sa course avec joie, disait-il. Le royaume de Dieu, dit la parole, c'est la joie par le Saint-Esprit. Jacques, dans son épître, nous parle d'une joie complète dans les épreuves. Et Jean va plus loin en disant que nous devons connaître une joie parfaite. Toutes ces affirmations trouvent une référence biblique et je ne voulais pas les citer toutes. Il y a de la joie dans le ciel, frères et sœurs. Une joie indescriptible, une joie qui n'a rien à voir avec toutes les joies que nous pouvons connaître ici-bas. Les noces de l'agneau vont durer pendant 7 ans. Ce n'est pas un mariage qui dure 7 ans et après divorce. Je vous parle de la fête des noces. La Bible nous explique que pendant 7 ans, nous ferons la fête avec Jésus, l'époux, nous, son épouse. La joie est un des éléments capitaux que l'on va retrouver dans le ciel. Ça me réjouit de redécouvrir cela. Notre Dieu est un Dieu de joie. Dieu ne fait pas des gros yeux lorsque nous sommes dans la joie. Au contraire, Dieu se réjouit. Je pense qu'il y en a un qui ne connaît pas la joie. Je ne pense pas que le diable puisse connaître la joie puisque c'est le fruit du Saint-Esprit. Notre Dieu est un Dieu de joie. Nous allons parler de cette joie ce matin. Parce que, encore faut-il comprendre de quelle joie je parle. De quelle joie s'agit-il ? Effectivement, il y a 2 types de joie. Il y a les joies humaines et il y a la joie divine. La joie, nous dit le dictionnaire, c'est une émotion provoquée par différentes choses, comme le bien-être, la santé ou la santé retrouvée. Le succès peut amener la joie. La réussite professionnelle ou la réussite dans un domaine particulier peut nous remplir de joie. L'amour peut nous remplir de joie. Nous organisons des fêtes pour susciter la joie. Nous aimons nous retrouver entre amis ou en famille pour faire la fête. Nous approchons de Noël, un moment de joie que tous nous apprécions. Les bonnes relations, les amitiés, les relations père-fils, mère-fille, toutes ces choses-là nous procurent beaucoup de joie. Mais en réalité, ces joies-là, elles sont à la portée de tout le monde. Qu'ils soient chrétiens ou non chrétiens. Je connais des non-chrétiens qui manifestent plus de joie que certains chrétiens que je connais. Je ne vous parle pas de cette joie-là. Moi, ce que je veux vous parler ce matin, c'est de cette joie qui vient d'en haut, cette joie divine. Ces définitions que j'ai données sont appropriées à n'importe qui, en fait, qu'il soit chrétien ou non. Mais pour le chrétien, c'est ça la bonne nouvelle ce matin, c'est que pour le chrétien, il y a plus. Il y a un autre type de joie, il y a une autre joie, c'est la joie divine. Toutes les joies que j'ai citées sont des joies qui sont extérieures, qui sont circonstancielles, qui peuvent être mises en place, qui peuvent monter, mais aussi disparaître. La joie dont je vous parle, celle de Dieu, c'est une joie qui est intérieure et qui n'est pas circonstanciée, qui ne dépend pas des circonstances. C'est cette joie profonde et puissante de connaître Jésus et d'être connu par Jésus. Ce n'est pas moi qui le dis, Pierre le dit dans 1 Pierre chapitre 1, verset 5. Il dit que le salut, c'est ce qui fait notre joie. Il le dit de manière très précise. À partir du verset 6, je vais le lire. C'est ce qui fait votre joie, en parlant du salut juste dans les versets avant. C'est ce qui fait votre joie, même si maintenant, puisqu'il le faut, vous êtes pour un peu de temps attristés par diverses épreuves. Ainsi, la valeur éprouvée de votre foi, beaucoup plus précieuse que l'or qui est périssable et que l'on soumet pourtant à l'épreuve du feu, aura pour résultat la louange, la gloire et l'honneur lorsque Jésus-Christ apparaîtra. Vous l'aimez sans l'avoir vu, vous croyez en lui sans le voir.
encore, et vous vous réjouissez d'une joie indescriptible et glorieuse, parce que vous obtenez le salut de votre âme pour prix de votre foi. On ne parle pas de la joie suscitée par une fête. On ne parle pas de la joie d'un anniversaire ou d'un cadeau quelconque reçu. On parle ici d'une joie qui provient de se savoir sauvé pour l'éternité, de se savoir gracié, de se savoir aimé. C'est ce que Pierre essaye de nous expliquer dans ce passage. Mais il n'est pas le seul. Déjà dans l'Ancien Testament, Habacuc s'écriait au chapitre 3, verset 18, « Mais moi, je veux me réjouir en l'Éternel, je veux être dans l'allégresse à cause du Dieu de mon salut. » Et pourtant, Habacuc cite ce passage, Habacuc dit cette parole au verset 18, alors qu'au verset 17, juste avant, Habacuc nous montre qu'il est dans un contexte vraiment difficile. Le verset 17 nous dit, en effet, le figuier ne fleurira pas, la vigne ne produira rien, le fruit de l'olivier manquera, les champs ne donneront pas de nourriture, les brebis disparaîtront du pâturage et il n'y aura plus de bœufs dans les étables. Il nous parle de famine, il nous parle de détresse, il nous parle d'un moment terrible que le peuple doit traverser, mais il poursuit en disant, mais moi, je veux me réjouir en l'Éternel, je veux être dans l'allégresse à cause du Dieu de mon salut. Il n'y a plus aucune circonstance joyeuse autour de lui, mais en lui, il trouve une source de joie que rien ne peut venir tarir. On l'a chanté, c'est dans Néhémie chapitre 8, verset 10, on l'a chanté. Ne soyez pas tristes car c'est la joie de l'Éternel qui fait votre force. C'est la joie de l'Éternel qui fait votre force, chrétien. Que le soleil brille, que la pluie tombe, que vous soyez en bonne santé ou malade, que vous soyez dans la pauvreté, dans la richesse, que vous soyez dans l'échec ou dans la réussite, il y a une joie qui demeure. Et le problème, c'est mon problème, c'est notre problème, c'est que nous nous accrochons à ces joies circonstanciées en oubliant cette joie profonde qui est en moi depuis le jour où j'ai donné ma vie à Christ. Une joie qui est là pour durer aussi dans l'épreuve. Nous parlons ce matin de la joie du Saint-Esprit. Galates 5, 22 nous dit que la joie est le fruit de l'Esprit, vous connaissez cela. Dans 1 Thessaloniciens, Paul nous dira et nous parle de la joie du Saint-Esprit. C'est donc bien le Saint-Esprit en nous qui produit cette joie à l'intérieur. Qui a le Saint-Esprit ? Ce matin, qui a le Saint-Esprit en lui ? Qui peut dire « Je suis le temple du Saint-Esprit » ? Je ne parle pas de baptême du Saint-Esprit, je parle d'avoir l'Esprit de Dieu qui est venu te convaincre un jour de péché, de justice, et qui t'a éclairé, qui t'a fait passer des ténèbres à la lumière, qui t'a amené à la conviction. Qui a le Saint-Esprit ce matin ? Si tu as le Saint-Esprit, il y a en toi une source intarissable de joie à laquelle tu peux faire appel. David disait « Je ferai de l'Éternel ma joie est le sujet de mon allégresse. » C'est un choix, c'est une décision à prendre. Quand le vent souffle, quand la tempête se lève, quand les vagues entrent dans la barque de ta vie, c'est ton choix, c'est ta décision de dire « Oui, tout s'écroule autour de moi, mais je ferai de l'Éternel le sujet de ma joie. » Le Saint-Esprit en nous est là pour nous ramener à cette joie, pour nous rappeler cette joie. Une joie qui n'est pas liée aux circonstances extérieures, mais qui trouve sa source en Dieu lui-même, habitant en chacun d'entre nous. Pensons à Paul et Silas. Ils viennent d'être arrêtés, ils sont couverts de plaies, ils ont été battus, les fers aux pieds, jetés dans la prison, dans la partie la plus sombre et la plus horrible de la prison. On ne parle pas de la nouvelle qui vient d'être ouverte ici à Rennes, hein. Rien à voir. Et au milieu de cette épreuve, au milieu des douleurs, dans l'obscurité de cette cellule, enchaînés, Paul et Silas sont remplis de la joie du Saint-Esprit et ils chantent les louanges de Dieu. Vous savez, pour que Paul et Silas arrivent à faire cela,
Il n'était pas en train de se dire, bon ben les chaînes ne sont pas si douloureuses que ça finalement. Oh ben les bleus, ben, ça va passer. Non, il ne cherchait pas à l'extérieur d'eux-mêmes un petit sujet de réjouissance. Il n'y en avait pas. Mais en eux-mêmes, ils se trouvaient honorés d'avoir pu être battus au nom de Jésus. On est loin de là, les amis. Hein. Oh là là, on est loin de là. Hein. J'ai du chemin à faire, vraiment beaucoup de chemin à faire encore. Cette joie demeure dans le chrétien malgré les circonstances qu'il traverse. Et c'est au chrétien de décider de faire de Dieu le sujet de sa joie et de son allégresse. C'est à nous qu'il appartient de détourner nos yeux des épreuves que nous traversons pour essayer de les fixer, de fixer notre regard sur la joie du salut. Nous seuls, les chrétiens, possédons cette joie-là. Le problème parfois, c'est sommes-nous encore capables de nous réjouir de notre salut? Est-ce que c'est devenu quelque chose de banal, un acquis, quelque chose dont on ne pense même plus, pour lequel on n'est même plus capable de se réjouir? Je pense que nous sommes rappelés ce matin par l'Esprit de Dieu à nous réjouir de ce salut. Ce salut a coûté cher. Russie nous en a parlé ce matin à la Sainte-Seine. Ce salut nous a coûté cher à Dieu et nous a tout donné, tout apporté. Il est bon dans ces moments d'épreuve, dans ces moments où la vie semble misérable, sans goût, sans odeur, sans couleur. Il est bon de se rappeler que notre vie ici-bas n'est qu'une virgule dans le roman éternel que Dieu est en train d'écrire pour nous et avec nous. Une virgule. Vous prenez un bouquin d'une épaisseur comme ça, je ne sais pas, vous prenez toute l'œuvre de Balzac ou de Zola. Votre vie ici-bas, frères et sœurs, c'est une petite virgule dans cet immense amas de lignes, de mots, de phrases, de paragraphes. Et nous, on s'accroche à cette virgule. Et on veut remplir cette virgule de toutes les joies possibles, parfois au détriment de la joie que Dieu veut nous donner. Ce n'est pas une solution, frères et sœurs. Le diable est dérangé par ce type de joie en nous. Le diable n'est pas dérangé quand je me réjouis pour un anniversaire, quand je réjouis d'une réussite. Ces joies-là, le diable, ça ne l'inquiète pas parce qu'il sait que ce sont des joies qui vont et qui viennent. Mais la joie du salut, la joie du Saint-Esprit dans nos vies, ça, c'est ce qui dérange profondément le diable. Et il cherche sans cesse à essayer de nous voler cette joie-là, à venir la remplacer par d'autres joies. Pourquoi est-ce qu'il veut faire cela? Parce que la joie du Saint-Esprit, frères et sœurs, cette joie divine, est trop contagieuse. Trop contagieuse. Il ne désire surtout pas que d'autres autour de toi aient envie de connaître cette joie divine, cette joie du salut. Le diable préfère des chrétiens dont la mâchoire balaye le sol quand ils se promènent dans la rue. Et le diable, avec cette tristesse qui est là, cette joie divine qui n'est plus là, te fait miroiter et te fait avancer en te faisant miroiter la prochaine joie circonstancielle qu'il est possible que peut-être tu rencontres. Oh, ce travail m'épuise, ce travail me tue, mais bientôt les vacances. Arthur a besoin de vacances. Ah, oh, oh. Mais on fonctionne parfois comme cela. Parfois, on essaye de s'accrocher. Les choses vont tellement mal autour de nous. Et je ne jette pas la pierre. C'est naturel. Je le fais, je l'ai fait. On s'accroche à des petits brins d'espoir, à des promesses d'un peu de joie par-ci, peut-être un peu de joie là, la semaine prochaine, peut-être un peu de joie demain avec ce nouveau cadeau qui va arriver, cette nouvelle commande sur Amazon. Le Seigneur veut nous rappeler, ces joies-là ne sont pas mauvaises en soi, mais ce que le Seigneur veut nous rappeler ce matin, c'est que sa joie demeure. Sa joie, elle est à notre disposition. Pas besoin de la commander, même si Amazon est de plus en plus rapide. La joie de Dieu, elle est là.
Où que tu ailles, quoi que tu traverses, quoi que tu vives, la joie de Dieu est à ta disposition. Et souvent, nous la laissons de côté. Nous l'oublions, nous la nions. Et une autre raison pour laquelle le diable essaye de venir chez toi, te voler cette joie divine, c'est parce que, comme le dit Néhémie, la joie de l'Éternel est ma force. La force du chrétien, c'est la joie de Dieu, c'est la joie de l'Éternel. Alors, comme dans la nature, on peut rencontrer des parasites suceurs de sang ou suceurs de sève. Il y a aussi, dans nos vies, des parasites suceurs de joie. Des parasites qui viennent et qui s'installent et qui essayent par toutes sortes de moyens possibles nous drainer de cette joie, nous empêcher d'avoir accès à cette joie, nous faire oublier cette joie alors qu'elle est là. Et c'est un exercice de foi, c'est un exercice quotidien de faire appel à cette joie du salut. Christ est en train de me préparer une place. Il a dit, je m'en vais, je vous préparerai une place. Christ va revenir nous chercher. Jésus a quelque chose d'éternellement bon pour chacun de ses enfants. Les parasites que nous pouvons rencontrer dans nos vies, il y en a plein, mais j'en ai juste ciblé 3. Le premier parasite, celui qui nous draine en premier, ce sont les péchés non confessés. Les péchés non confessés dans ta vie agissent comme un parasite suceur de sang. Le sang qui s'écoule, c'est ce sang de la joie qui coule en toi. Ce parasite du péché non confessé se charge de le sucer au maximum pour qu'il n'arrive pas à aller faire son effet là où il doit faire son effet. Et David a vécu cela d'une manière intensive. Il nous dit dans le psaume 32 au verset 3, « Tant que je me taisais, mon corps dépérissait. Je gémissais toute la journée, car nuit et jour, ta main pesait lourdement sur moi. Ma vigueur avait fait place à la sécheresse de l'été. Je t'ai fait connaître mon péché, je n'ai pas caché ma faute. J'ai dit, j'avouerai mes transgressions à l'Éternel, et tu as pardonné mon péché. » Frères et sœurs, si vous voulez vivre dans cette joie du Saint-Esprit, ne tolérez pas ce parasite du péché non confessé dans votre vie. Et quand je dis péché confessé, je ne vous demande pas de nécessairement venir ici devant et confesser vos péchés. Confessez vos péchés à Dieu. Et parfois, il est bien utile et bien nécessaire d'aller vers un frère ou une sœur de confiance, mature, pour confesser aussi nos péchés à quelqu'un de solide dans la foi. Ce n'est pas moi qui le dis, c'est la Bible aussi, qui dit « confessez vos péchés les uns aux autres ». Mais il faut le faire avec sagesse, évidemment. D'accord ? On ne va pas refabriquer un confessionnal là-bas où Russie est assis, avec un petit rideau et vous recevoir tous les jours de là. Ce n'est pas ça le but. Certains péchés que nous commettons ont besoin d'être confessés aussi à un frère ou à une sœur qui va pouvoir aussi nous accompagner, qui va pouvoir prier pour nous. Et certains péchés, ce genre de péché qui doit être confessé, il y a comme une libération qui s'opère au moment où il est confessé à un frère ou une sœur fidèle dans la foi. Mais bon, c'est peut-être le sujet d'une autre prédication. Il y a un deuxième parasite qui peut être là et qui peut venir littéralement nous voler notre joie divine. Ce sont les relations brisées. Je parle de rancune, je parle de colère. Le chrétien est invité à aimer son prochain comme lui-même. C'est ce que la Bible nous dit. Et chaque fois que nous entrons dans une relation de haine, d'inimitié, de dispute, de calomnie, de critique, chaque fois que ce commandement que Dieu nous laisse, c'est le deuxième commandement, après tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, c'est le deuxième commandement qui nous dit, et tu aimeras ton prochain comme toi-même. À chaque fois que nous brisons ce second commandement, quelque part, c'est comme si nous ouvrions une brèche et la sève s'écoule. Je ne sais pas si vous avez déjà fait ça avec les arbres. Moi, j'ai un figuier. Quand je coupe je taille mon figuier, il y a une sève, un liquide blanc qui coule de manière forte par moments. C'est impressionnant. Parce que j'ai blessé ce figuier quelque part. La sève s'écoule. Frères, nous sommes appelés à vivre en paix les uns avec les autres. Dans la mesure où cela dépend de toi, sois en paix avec tout le monde.
C'est notre devoir d'essayer de mettre tout en œuvre pour qu'il n'y ait pas entre nous des disputes, des animosités et des choses de ce genre. Tu ne peux pas faire semblant lorsque tu viens à l'église que tout va bien parce que le Saint-Esprit sait quand ça ne va pas. C'est aussi un de ces parasites qui te vole ta joie. Et puis évidemment, le troisième, ce sont toutes ces circonstances négatives que beaucoup nous pouvons traverser. L'un apprend une maladie compliquée, difficile, peut-être même mortelle. Un autre apprend la perte de son emploi. Un autre est submergé par la quantité de factures qu'il n'arrive plus à payer. Nous pouvons comme ça être complètement dévastés par le décès d'un proche, de quelqu'un qu'on aimait. Nous pouvons comme ça vivre toutes sortes de circonstances qui sont vraiment négatives. Et là, qu'est-ce qu'il est difficile? Qu'est-ce qu'il est difficile pour nous, qui sommes si faibles, de garder nos yeux fixés sur Jésus et de mettre en pratique ce que Jacques nous demande de faire dans Jacques chapitre 1, verset 2. Mes frères et sœurs, considérez comme un sujet de joie complète les diverses épreuves auxquelles vous pouvez être exposés. Mais ça semble complètement inhumain ce que Jacques nous demande de faire là. Être dans une joie complète lorsque les épreuves viennent frapper à notre porte. Je pense que ce n'est possible que par le Saint-Esprit qui habite en nous. Humainement parlant, avec mes propres forces, moi, Éric, je suis totalement incapable de me réjouir pleinement, d'être dans une joie complète lorsque je suis exposé à toutes sortes d'épreuves, sachant que la mise à l'épreuve de votre foi produit la persévérance. Pour conclure, chers frères et sœurs, je vous invite à faire de votre salut, de notre salut en Jésus-Christ, notre plus grand sujet de joie. C'est la seule chose qui va demeurer. C'est la seule chose qui est vraiment acquise dans notre vie. C'est cette joie du salut. Aujourd'hui, tu es dans le bonheur total, tu vis sur un petit nuage. Demain, tout peut s'arrêter. Tout peut s'écrouler demain. Cette semaine, j'ai visité une sœur qui est en souffrance, qui est à l'hôpital, et qui me disait, Éric, c'est dingue comment en un mois, toute ma vie a basculé. En un mois, tout allait bien. Tout allait bien pour elle. En un mois, tout a basculé. Elle n'a rien vu venir. Et elle est totalement impuissante devant tout ce qui lui tombe dessus en même temps. La seule chose qui demeure, frères et sœurs, c'est la joie du salut. Et nous devons apprendre à bâtir dessus. Nous devons apprendre à ne pas construire notre vie sur toutes ces joies qui nous sont là proposées, à laquelle nous nous accrochons comme si nous passions de branche en branche, en espérant qu'il n'y en ait pas une qui craque à un moment donné. Ces joies-là sont des branches qui craquent, qui s'écroulent à certains moments, alors que la joie de Dieu, c'est le tronc, c'est les racines de nos vies. C'est le désir de Jésus en tout cas, que nous puissions sans cesse nous réjouir de notre salut, parce qu'il a payé cher ce cadeau extraordinaire qu'il nous a fait. Et il n'y a rien de plus beau pour un papa ou une maman de voir que le cadeau qu'on a fait à son enfant, il ne l'a pas mis sur une étagère après 3 jours, mais qu'il continue à jouer avec, qu'il le chérit, que c'est devenu son doudou peut-être, si c'est une peluche. On se dit, waouh, ce n'est pas un cadeau qu'on a fait en vain. Dieu nous a fait un cadeau extraordinaire. Il t'a arraché de la boue du péché. Tu étais mort spirituellement. Tu n'avais aucune espérance. Tu étais foutu. Tout le monde ici, la Bible dit, nous étions tous pécheurs, tous perdus. Pas un seul qui soit juste devant Dieu. Pas un seul. Mais Dieu nous a ramenés de la mort à la vie. Et je parle de la mort spirituelle à la vie spirituelle. Lorsque Jésus dit qu'il est venu pour que nous ayons la vie et la vie en abondance, il nous parle de la vie spirituelle, de la vie éternelle. Est-ce que tu as reçu un plus beau cadeau que la vie éternelle? Est-ce que quelqu'un ici peut se lever et dire « Ah non, moi j'ai mieux que la vie éternelle » Moi, je ne vois pas. Je suis peut-être moins malin que vous, mais moi, je ne trouve pas. C'est le plus beau des cadeaux que Dieu m'ait fait et nous a fait. À la veille de sa crucifixion, dans Jean au chapitre 15,
juste avant que Jésus n'aille à la croix, et il savait qu'il allait à la croix, juste avant qu'il ne soit frappé, humilié, fouetté, cloué sur cette croix, abandonné de tous. Jésus savait que le lendemain, c'est ce qui allait lui arriver. Dans Jean 15, Jésus propose sa joie parfaite aux disciples. Jésus sait ce qu'il attend. Les disciples sont remplis de tristesse. Et ils le seront encore plus au moment de la crucifixion et de la mort de Jésus. À ce moment-là, dans Jean 15, toute la joie des circonstances a complètement disparu. Seule la joie que Jésus propose demeure. Et il dit dans Jean 15, verset 9, « Tout comme le Père m'a aimé, moi aussi je vous ai aimé. » Et il le dit à chacun d'entre nous encore aujourd'hui. « Tout comme le Père m'a aimé, moi aussi je vous ai aimé. Demeurez dans mon amour. Si vous gardez mes commandements, vous demeurerez dans mon amour. » On pense à la prédication que le pasteur Didier nous a apportée il y a 2 semaines. « De même que j'ai gardé les commandements de mon Père et que je demeure dans son amour. Je vous ai dit cela. » Écoutez bien ce que Jésus dit à ses disciples. Et c'est ce qu'il nous dit aujourd'hui. « Je vous ai dit cela afin que ma joie demeure en vous et que votre joie soit complète. Voici mon commandement. Aimez-vous les uns les autres. » Comment Jésus peut-il être dans la joie et comment peut-il, dans un moment pareil, être dans une joie complète et la donner à ses disciples? C'est incompréhensible. Hébreux 12, 2 nous donne un indice. Hébreux nous encourage à garder la foi en le faisant, en gardant les regards sur Jésus qui fait naître la foi et l'amène à la perfection. Et voilà ce qui est dit par rapport à Jésus. En échange de la joie qui lui était réservée, il a souffert la croix. En échange de la joie qui lui était réservée, il a souffert la croix en méprisant la honte qui s'y attachait et il s'est assis à la droite du trône de Dieu. Jésus, dans ce moment-là, a été capable de voir au-delà de la croix. Il a été capable de voir dans l'invisible. Et frères et sœurs, nous avons besoin de grandir. Nous sommes tellement charnels et si peu spirituels. Nous voyons tellement bien dans le visible et si mal dans l'invisible. Nous sommes tellement accrochés aux choses visibles et si peu aux choses invisibles. Et la Bible nous dit pourtant que les seuls qui demeurent, ce sont les invisibles. Il est temps, frères et sœurs, dans les temps dans lesquels nous vivons, où les choses ne vont pas aller en s'améliorant, où le monde pourrait s'écrouler en très peu de temps autour de nous, il est temps de nous accrocher à des choses qui demeurent, à des choses qui sont fiables, à des choses qui sont éternelles et invisibles. Y a-t-il des parasites de la joie qui te collent à la peau ce matin? C'est horrible. Je ne sais pas comment vous êtes, vous, mais quand on fait les camps et qu'il y a un ado qui vient avec un tic, moi, je ne peux pas toucher à ça. Je trouve ça dégoûtant d'imaginer cette bestiole qui est en train d'entrer dans la peau de ce pauvre adolescent en train de lui sucer le sang. Moi, je trouve ça... Je ne peux pas les enlever, en fait. Je trouve ça dégueulasse, vraiment. Excusez-moi pour le mot. Il est sorti tout seul. C'est ma nature humaine encore qui est là, bien présente. Hein. Mais c'est horrible. Imaginez-vous, essayez de vous imaginer avec plein de tics sur la peau. Ou des sangsues. Tu arrives à l'église avec un beau sourire, avec ton beau costume, tu émets du beau parfum et tu viens fièrement devant les frères et les sœurs et tu ne te rends pas compte, mais tout le monde voit que tu as une grosse sangsue là, qui te pend sur le front. Et tout le monde te regarde un petit peu et toi, tu es là, mais qu'est-ce qu'ils ont? Qu'est-ce que j'ai? J'ai une sangsue sur le front? Bah oui, tu as une sangsue sur le front. C'est horrible ces parasites. Nous devons les avoir en dégoût. Nous devons les considérer non pas comme des petites choses mignonnes et gentilles, ou comme sans importance, les péchés non confessés, les relations brisées. Nous devons les voir comme des sangsues, comme des parasites sur nos peaux. Si c'est le cas, stoppe l'hémorragie, repens-toi, confesse ton péché ou va te réconcilier. Fixe le regard sur Jésus. Prends la décision aujourd'hui de faire de Dieu le sujet de ta joie. Je sais que tu as difficile. Je sais que tu passes au travers d'épreuves que je ne peux même pas comprendre.
Je sais que ce que je te dis, ça te semble peut-être trop difficile pour toi. Et pourtant, ce que la Bible nous encourage de faire dans ces moments-là, c'est de fixer nos regards sur Jésus. Et de chercher en nous des sujets de joie qui ne sont pas circonstanciés, mais qui sont des promesses éternelles que la Bible nous laisse. Prends la décision aujourd'hui de faire de Dieu le sujet de ta joie. Je ne te dis pas de couper avec ta famille, je ne te dis pas de ne plus partir en vacances, je ne te dis pas de mettre ces joies-là de côté. Mais ce que je te demande, ce que la Bible nous demande, c'est que la joie première dans notre vie, celle qui occupe la première place, c'est la joie du salut. Et remettons-la à la première place. Redonnons-lui toute son importance. Je termine avec Matthieu chapitre 6 qui dit « Ne vous inquiétez donc pas et ne dites pas que mangerons-nous, que boirons-nous, avec quoi nous habillerons-nous. En effet, tout cela, ce sont les membres des autres peuples qui le recherchent. Or, votre Père céleste sait que vous en avez besoin. Recherchez d'abord le royaume et la justice de Dieu, et tout cela vous sera donné en plus. Ne vous inquiétez donc pas du lendemain, car le lendemain prendra soin de lui-même. À chaque jour suffit sa peine. » Aujourd'hui, on vit dans un moment où on pourrait vraiment promener des regards inquiets. Sauf celui qui ne regarde pas les nouvelles et qui n'est pas au courant de ce qui se passe dans le monde. Mais celui qui est un peu au courant se rend compte que les choses vont mal, que les choses sont de plus en plus compliquées. Qu'on a des hommes qui sont au pouvoir de ce monde, qui par orgueil ou par vaine gloire seraient prêts à faire l'incroyable, l'impensable. C'est le moment ou jamais de mettre notre confiance en Jésus et de chercher notre joie en lui. Viens Sébastien. On va reprendre ce vieux cantique que j'ai demandé à Sébastien d'apprendre. Je ne sais pas s'il le connaissait. Non, tu ne le connaissais pas? Un vêtement blanc, tu le connaissais? On va reprendre ce chant parce que ce chant, c'est un des premiers chants que j'ai appris quand j'étais enfant à l'école du dimanche. Et c'est un chant qui nous dit, oui, nous marchons tout joyeux vers les cieux. Tu es malade, tu es en instance de divorce, tu cherches un emploi, tu ne sais pas payer tes factures, mais oui, nous marchons tout joyeux vers les cieux. C'est là notre patrie, c'est là notre destination. Je veux remercier Martha de m'avoir fait cette magnifique projection. Je lui ai envoyé mon texte et elle a tout fait elle-même. C'est vraiment bien cette église. Merci à elle. On va se lever ensemble. Et je vous invite à vous lever dans la foi ce matin. Ne vous levez pas par habitude, mais levez-vous dans la foi et chantons ce chant ensemble. Prenons la décision ce matin de dire « Je ferai de l'Éternel le sujet de ma joie. Je ne me laisserai plus atteindre par la perte des joies circonstanciées, parce qu'à partir d'aujourd'hui, je veux apprendre à faire de l'Éternel le sujet de ma joie. » Amen. Gloire à Dieu.